L'actualité, c'est l'heure et faites bien de nous choisir pour vous informer. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue à ces bulletins qui fait le grand lune de l'actualité en République démocratique du Congo. Commençons en palais de la nation où le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en visite officielle au cœur capitale de la République de l'Égypte depuis sa prise de pouvoir en janvier 2019 à la tête de la République démocratique du Congo. Alors, c'est ce mardi 2 février que le chef de l'État congolais rencontrera son homologue égyptien Fattah al-Sisi en tête-à-tête. Alors, raffermir les relations bilatérales dans le volet de la consolidation, de la paix, de la sécurité et plus particulièrement dans l'appui au projet de développement sera au cœur de leur échange. Alors, rendons-nous au palais du peuple, cette fois dans la chambre haute du Parlement où la pétition visant la déchéance d'Alexis Thambwe Mwamba a été déposée ce mardi 2 février au bureau du Sénat. C'est le sénateur Valentin Guiringo du mouvement de libération pour les Congo, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, qui l'a transmise au cabinet du président de la chambre haute. Le Sénat ouvre sa session extraordinaire ce mardi avec un seul point à l'ordre du jour, à savoir examen et adoption en seconde lecture du projet de la loi portant ratification du projet de la loi de la ZECLAF. Le procureur général près la Cour de cassation, Jean-Paul Mukolo Kokesha, a saisi le bureau de cette chambre haute ce lundi février pour autoriser l'instruction à charge d'Alexis Thambwe Mwamba, actuel président du Sénat, pour détournement de deniers publics et lui permettre ainsi de présenter ses moyens de défense. Alors, d'après ce procureur, le 6 janvier dernier, Alexis Thambwe Mwamba a tiré pour le compte du Sénat 3 chèques d'un import respectif de 2 millions d'euros, soit 1 million de dollars et de 1 million de francs congolais. Ces demandes du procureur général intervient alors que le dépôt de pétition contre le membre du bureau de la chambre haute du Parlement, excepté Sami Bandi Banga, premier ministre honoraire de la République démocratique du Congo, sera fait ce mardi. C'est sous une forte tension que s'est ouverte la session extraordinaire de la Chambre haute du Parlement après le dépôt d'une pétition visant la déchéance du président de cette chambre, Alexis Thambwe Mwamba. Les camps se sont disputés, voulant jusqu'en venir au point. Le pro-pétition souhaite que l'examen de la dite pétition soit inscrit à l'ordre du jour de cette session. C'est que le partisan de Thambwe Mwamba, un seul point est à l'ordre de cette session, l'adoption en seconde lecture du projet de la loi portant ratification de l'accord sur la zone libre-échange continentale Afrique. Par ailleurs, le procureur général près la Cour de cassation a saisi le bureau du Sénat ce lundi 1er février pour autoriser l'instruction à charge de Alexis Thambwe Mwamba suite aux 3 chèques d'un import respectif, soit de 2 millions d'euros, 1 million de dollars américains et 1 million de francs congolais. À cette question, le questeur adjoint de cette chambre admet le retrait de ces chèques tout en ajoutant que le trésorier de cette institution avait constaté qu'il y aurait une forte effervescence. À recevoir le rapport de la commission spéciale qui a été mise sur pied pour examiner la requête que nous avait adressée le procureur général près la Cour de cassation. Dans cette requête, le procureur général voulait qu'on puisse, il sollicitait qu'on puisse lever les immunités du président du Sénat à la demande de l'honorable Goya qui a introduit une plainte en diffamation. Bon, eh bien, on a examiné ça du point de vue de la Constitution. Lorsque un sénateur parle, c'est pas nous qui avons créé ça, ça existe dans toutes les chambres du monde. Eh bien, notre règlement intérieur nous protège, nous, lorsque nous parlons au sein du Sénat. Et puis, la Cour de cassation elle-même, elle sait qu'elle ne peut pas venir solliciter ici la levée des immunités dans des cas comme ça. Vous savez déjà comment ça allait se passer. Donc, les hauts magistrats ne pouvaient pas s'attendre à autre chose que ça. Il ne faut pas être surpris. Nous ne pouvons pas croire que les hauts magistrats rêvaient ou non, ils ont accompli une formalité, mais ils savaient très bien qu'en aucun cas, on ne peut poursuivre un sénateur pour une prise de position au sein de l'Assemblée. Ça n'existe nulle part au monde, nulle part au monde.
Eh bien, ce n'est pas nous qui allions créer un antécédent en levant des immunités. Non seulement on a rejeté la demande introduite par le procureur général près la Cour de cassation, mais nous avons aussi mis fin à tout. Au palais du peuple, causant l'insécurité. Signalant que, malgré toutes ces explications, le procureur le procureur général près la Cour de cassation considère tous ces faits d'une infraction de détournement de deniers publics. Quittant la chambre haute pour la chambre basse, pendant que la chambre haute est en train encore de chercher la déchéance du bureau. La chambre basse déjà vivre dans une tension de campagne électorale depuis ce lundi 1er février. Alors le palais du peuple, siège du Parlement congolais, a été envahi par de militants et sympathisants de partis de groupements politiques de candidats en course, même si le suspense pour certains postes n'existe plus. Alors 8 candidats sont retenus pour 7 postes, dont 6 sont réservés aux candidats de l'Union sacrée et un seul pour le Front commun pour le Congo, actuelle opposition parlementaire. Alors Christophe Mbosso et Jean-Marc Kabund sont de candidats uniques à la présidence et à la première vice-présidence. Place à l'éducation actuellement visant la protection des enfants, la Ligue de la zone Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves, la Lisadel en sigle, a fait savoir lors d'une déclaration de presse tenue ce vendredi 29 janvier sur la détention du directeur de CECOP, secrétaire général, et de l'interdiction de sortir du ministre d'État, ministre en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, suite au détournement de fonds de la gratuité de l'enseignement de base. Alors la Lisadel s'est dit satisfait de la décision de la justice afin d'amorcer les enquêtes approfondies sur ces dossiers. Il s'associe encore avec la société civile pour que ces ministères de l'éducation ne soient plus confiés aux politiciens, encore moins aux regroupements politiques. Après plusieurs démarches entamées pour voir clair sur le fonds approprié de la gratuité de l'enseignement de base détourné par le ministre de l'Enseignement et ses complices, la Lisadel donne sa position par rapport à la décision de la justice congolaise après sa plainte déposée contre ce ministère le 12 novembre 2020. La Lisadel, Ligue de la zone Afrique pour la défense des droits des enfants et élèves, a appris avec satisfaction la décision de la justice congolaise interdisant de sortir du territoire national au ministre de l'État et ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, M. Willy Bakonga, et au secrétaire général de l'EPST. Les deux personnalités parmi les 5 prises à partie dans le rapport de l'IGF, l'inspectorat général des finances, sur les détournements des fonds du ministère de l'EPST, ayant fait l'objet de la plainte de la Lisadel déposée depuis la date du 12 novembre 2020 auprès de la Cour de la cassation. La Lisadel salue cette décision car elle permet à la justice de mener les enquêtes jusqu'au bout dans l'affaire qui l'oppose au ministre de l'EPST et à ses complices. Après avoir défendu sa plainte au parquet près la Cour de cassation, l'affaire étant en procédure normale, la Lisadel considère que cette interdiction de sortie du territoire national encourage et renforce l'état de droit prôné par le chef de l'État et s'associe à la société civile pour la prise en charge de l'éducation. L'interpellation du ministre en fonction pour raison de détournement va donc contribuer évidemment à l'éradication de la culture de l'impunité caractéristique des régimes précédents. La Lisadel associe sa voix à celle de la société civile spécialisée dans la question de l'éducation qui demande au chef de l'État de ne plus confier le ministère en charge de l'éducation
ni aux politiciens, ni aux partis politiques. La Lisadelle est toujours préoccupée par la défense des droits de l'enfant et de l'élève, réitérant sa détermination de poursuivre son combat démocratique contre le saboteur de la gratuité de l'enseignement de base. La pandémie à Covid-19, on continue à en parler. La contamination continue de prendre l'ascenseur en République démocratique du Congo. 201 nouveaux cas ont été confirmés, dont 154 à Kinshasa, 21 au Katanga, 13 au Sud Kivu, 7 au Congo central, 5 au Nord Kivu et 1 au Tanganyika. Le cumul de cas passe à 23 043 depuis la déclaration de la pandémie au pays. Et Kinshasa garde l'épicentre de la maladie avec plus de 18 000 cas testés positifs selon le bulletin épidémiologique paru ce mardi. C'en est complètement fini pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme et l'actualité reste en continu sur la bonne séance télévision. Au revoir.